J'étais déjà partie avec celui-là parce que ça me tenait à cœur d'avoir du papier aussi avec moi pour pouvoir écrire pendant le voyage. Je savais que ce serait nécessaire. Et puis quand le moment est venu de réfléchir à ce qu'on allait ramener aux proches et compagnie, je me suis retrouvée avec assez peu de choix. Je pouvais ramener de la nourriture, mais il fallait ramener quelque chose qui soit relativement solide. Alors je pouvais ramener du chouroute, c'est un fromage, des sortes de boules de fromage séché hyper salé que tous les enfants là-bas s'amusent à sucer. Et en fait c'est vachement, enfin c'est dégueulasse. Donc je pouvais en ramener et j'en ai ramené un petit paquet que j'ai juste acheté à l'aéroport juste pour faire la blague aux copains. Et du coup un jour je suis passée devant un kiosque à journaux et je suis tombée sur ces journaux encore en noir et blanc avec évidemment les écritures cyrilliques qui changent pas mal de nos journaux chez nous. Et je me suis dit que j'allais ramener ça comme souvenir, que j'allais en faire quelque chose moi-même en revenant. Et du coup j'ai décidé de faire des carnets de voyage. Et voilà, du coup comment j'ai décidé de faire ces carnets de collage. Alors pour éditer les carnets, tout ce qu'il vous faut c'est un journal de n'importe quel pays que vous voulez. Il vous faut aussi un carnet. Alors ceux-ci ils viennent de chez Emma. Ils sont plutôt pratiques parce que la couverture est en carton qui n'est sans surface vernie, donc ça accroche super bien dessus. Puis ce que j'aime bien c'est qu'à l'intérieur on peut écrire un petit message si on veut l'offrir. Il faut aussi un vernis-colle. Ça c'est un vernis satiné, donc ça veut dire que c'est assez brillant. J'aime pas trop le résultat, du coup je rajoute toujours au-dessus un vernis mat pour donner un fini mat au carnet. Il faut aussi des pinceaux, parce que cette colle là s'applique avec des pinceaux. Alors moi j'aime bien utiliser un petit pinceau pour les petites formes et un gros c'est surtout pour le vernis après. Et puis il vous faut surtout de la musique. Alors il faut vraiment pas savoir découper hyper bien, étant donné que la seule chose qu'on va faire ici c'est déchirer le papier. Alors n'hésitez pas à y aller à la grosse touche. Hop. Des gros titres, quelques images. Si en plus elles sont décalées et qu'elles n'ont rien à faire ensemble, c'est encore mieux. Il suffit tout simplement de prendre le carnet comme ceci. De le mettre à plat. Ici c'est le vernis-colle. Je le prends, je le secoue un petit peu simplement pour pas qu'il y ait la colle soit bien homogène. Et on commence tout simplement, il faut pas se prendre la tête. On commence avec n'importe quoi, on le met dans le sens qu'on veut. La raison pour laquelle je le mets à plat, c'est pour que voilà, simplement le papier puisse continuer sur les deux pages et que ça ressemble pas à quelque chose de vraiment avec une couverture face et une couverture de dos. Il faut mettre la colle au dos du papier. Ça marche hyper bien avec le papier journal. Ça c'est vraiment cool. Parce que ça gondole pas trop. Puis même si ça gondole, c'est pas grave parce qu'ici on cherche pas à avoir des images bien nettes. Le but est d'avoir quelque chose justement d'un peu brouillon. Voilà, et vous le collez vraiment n'importe où. Juste vous présenter mon dernier instrument de travail qui est une vieille chaussette en fait, tout simplement parce que ça m'évite d'avoir les doigts tout dégueulasses. Et puis comme c'est une vieille chaussette, j'en ai rien à faire. Vous pouvez mettre un papier, il faut vraiment bien faire en sorte que les bords soient recouverts. On va pas du tout essayer de mettre pile au bord, au contraire on va dépasser, puisqu'après une fois que c'est sec, il suffit tout simplement de redécouper le papier. Faites juste attention de ne pas coller les pages qui sont en dessous, parce qu'après c'est un petit peu galère pour les décoller. Comme le papier journal est un papier qui est super fin et fondamentalement de mauvaise qualité, si vous ajoutez en fait un petit peu de colle sur les bords ici, donc pour être sûr d'avoir bien le papier qui colle à fond et qui se décolle pas au bout de 2 secondes, vous pouvez vraiment en mettre sur les bords parce que ça va passer à travers le papier. Voilà, donc ici on a le carnet qui est entièrement recouvert. On va juste attendre que ça sèche un petit peu.
Ça c'est du White Spirit, c'est vraiment essentiel si on veut continuer à garder ses pinceaux après. Bref, il suffit d'en mettre un petit peu. Je vous conseille de le faire dans une pièce bien aérée parce que les vapeurs de White Spirit, je pense que ça détruit un petit peu les neurones. Pour la suite, vous empoignez une paire de ciseaux, tout le monde a ça en principe chez soi. Voilà, et on va découper simplement le tour le contour du carnet. Celui-là c'est vraiment le plus important à secouer parce que sinon on se retrouve avec une couche un petit peu aqueuse au-dessus qui ne sert vraiment à rien. Et ici en général je prends le gros pinceau parce que je suis un peu fainéante et ça va vraiment très très vite. C'est pas utile d'en mettre des tonnes parce qu'il vaut mieux mettre des couches fines, plusieurs couches fines qu'une grosse couche. Alors ici je l'ai un peu surélevé de manière à ce qu'on ait la couverture bien droite comme ça et des pages plus courbées, simplement pour faire en sorte que les pages ne collent pas ensemble. C'est moins grave que ça colle avec le vernis parce que le vernis n'est pas une colle, du coup c'est vraiment une fine couche. On peut plus facilement décoller. En général pour les carnets comme ça j'en mets 2-3 couches. Faut normalement attendre 1 heure entre chaque couche. Bien faire attention à en mettre sur les bords parce que c'est évidemment les bords qui vont le plus prendre des chocs et qui sont donc le plus fragiles. Et donc ici le but c'est que ça va complètement matifier le collage, hein. Donc on va vraiment plus du tout voir les petites traces de colle ni quoi que ce soit. Et voilà, ça va donner vraiment un fini comme s'il sortait du magasin. Ce qui n'est pas le cas et ce qui est beaucoup plus cool. Et voilà, on attend maintenant 1 heure. Voilà, il est terminé, il suffit plus que de passer 1 ou 2 couches de vernis mat, mais vous avez en tout cas déjà une idée de ça à quoi ça ressemble. Il suffit de le plier un petit peu comme ça. L'idéal donc est de le laisser sous presse, donc sous du poids. Et puis après vous avez ce carnet que vous pouvez vraiment emporter partout. Il est hyper résistant et super personnalisé avec un objet de votre dernier voyage.